Amen, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et on va continuer donc notre thème sur le changement de paradigme et la révélation du sanctuaire de victoire. Amen. Et donc la semaine passée, on a commencé à parler de l'accomplissement qui a lieu dans notre saison, dans la saison, mais dans le ciel de l'Église victorieuse. On va commencer à aborder cet accomplissement. Et d'entrée, nous avons mentionné deux éléments qui étaient très importants. Je vais encore mentionner aujourd'hui parce que c'est sur ça que nous sommes allés pour parler des autres choses. Amen. Et le premier élément a été tiré donc du livre, de l'épître de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 1. On va mettre cette fois-ci 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Merci mon frère, vraiment que le Seigneur te bénisse. Donc, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Nous avons dit que ces versets nous enseignent que l'Église doit posséder par le Saint-Esprit une compréhension claire des temps et des moments. C'est une compréhension claire des événements qui prennent place dans les temps et dans les moments. Alléluia. Parce que dans les temps et dans les moments, alléluia, le Seigneur révèle les choses qui ont attrait, dans les choses qui touchent à notre rédemption. Alléluia. Donc, l'Église doit avoir une compréhension claire. Le Seigneur a accompli plusieurs choses. Amen. Et nous devons comprendre, nous devons savoir ces choses-là. Et le deuxième élément que nous avons donc mentionné, donc, il s'appuie sur le fait que l'Église doit avoir une compréhension claire des événements et des saisons qui touchent donc à sa rédemption, des événements qui touchent à sa rédemption. Nous avons mentionné que c'est lui qui a la prérogative, c'est lui qui a la capacité de nous enseigner ces choses que l'Église doit connaître, ces choses que l'Église doit savoir. C'est lui qui a la prérogative, c'est le Saint-Esprit. Je sais que le dimanche passé, nous avons parlé de Actes 1, verset 7 et verset 8, mais aujourd'hui, on va lire peut-être 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, qui va dans le même sens. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11 aussi, mon frère. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Donc, voyez-vous, on dit voulant sonder l'époque et les circonstances. Quand on parle de circonstances, on parle de particularité même dans un événement. Vous comprenez? On dit que c'est l'Esprit de Christ. C'est pas l'Esprit de Christ que ces choses sont possibles, pas par le sein, par la chair, mais c'est par l'Esprit de Christ. Ils ont voulu sonder les époques, même par l'Esprit de Christ. Donc, l'Esprit qui est en nous, c'est lui qui a la prérogative de nous enseigner les choses à venir. Le Seigneur dit que je vais vous donner le Saint-Esprit. Il va vous enseigner les choses à venir. Dans Jean 16, verset 3, on ne va pas le lire. Il dit, vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, l'Esprit nous donne de sonder ces choses. Alléluia. C'est pour ça que nous avons demandé une intimité réelle avec le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes intimes avec le Saint-Esprit, c'est lui qui nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir ces trésors liés à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Donc, ce sont les deux éléments que nous avons donc mentionnés au départ. L'Église doit avoir une compréhension claire des événements et des saisons. Alléluia. Donc, dans des temps et des saisons qui touchent, dans des événements qui touchent au temps et particulièrement à sa saison. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui a la prérogative seul, parce que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu, de nous révéler ces choses. Donc, une intimité avec le Saint-Esprit est requise. Alléluia. L'autre chose que nous avons mentionné, c'est que nous avons dit que lorsque une vérité des Saintes Écritures s'accomplit dans une saison donnée, donc selon le plan de Dieu, nous avons dit que ceux qui sont nés de nouveau, au moment où la vérité s'accomplit, amen,
qui entendent cette vérité qui s'accomplit, amen, et qui croient en cette vérité-là, ceux-là aussi sont enlevés par Dieu pour pouvoir faire l'expérience, donc des bénédictions de la vérité qu'ils ont entendue. Amen. Donc, ce que nous devons faire lorsque il y a une vérité et que nous constatons, nous remarquons que cette vérité tisse ses sources des Saintes Écritures, c'est vraiment important. Lorsque nous constatons ça, alors ce que nous devons faire, c'est de croire. Amen. À ce qui est annoncé, à ce qui est proclamé. Parce que quand nous croyons, nous montrons à Dieu que nous avons foi dans sa parole. Alléluia. Et parce que nous avons foi dans sa parole, Dieu lui-même va nous élever, va nous enlever, donc pour faire l'expérience donc des effets de la vérité que nous entendons. Alléluia. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, on va regarder Hébreux 11, verset 6, montrer que la foi est requise dans cette dernière heure. La foi est requise dans ce temps. Alléluia. Mais pas la foi comme on a l'habitude d'enseigner, la foi pour aller chercher les choses de ce monde. Nous parlons ici de la foi, alléluia, qui nous introduit dans la dernière rédemption. Amen. Parce que la foi a plusieurs composantes. Il y a le A, il y a le B, on parle du réma de la foi, on parle de l'œuvre de la foi. Et tout ça, là, c'est pour nous élever dans des états. Alléluia. C'est pour nous élever dans des niveaux. Amen. De l'expression du Christ. Alléluia. Vas-y, mon frère. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Quand nous avons la foi en Dieu, quand nous avons la foi en sa parole, nous disons à Dieu que tu n'es pas ébranlable. Nous disons à Dieu que rien ne peut t'ébranler. Nous disons à Dieu que tu es le rocher des siècles. Et Dieu aime ça. Il aime quand nous avons confiance en lui. Il aime quand nous le considérons, quand nous le voyons comme celui qui est inébranlable. Il aime quand nous le voyons comme la pierre solide qui est posée en sillon, éprouvée. Alléluia. Dieu aime ça et il intervient. C'est pour cela que dans cette dernière heure, quand on regarde aussi dans Luc 18, verset 8, le Seigneur a mentionné le type de personnes, le type de croyants qu'il est venu trouver sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que l'arrangement qu'il va avoir, c'est avec ce type de croyants-là. Alléluia. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Donc, je vous le dis, réponds mon frère, je vous le dis, vas-y mon frère. Il leur fera promptement justice. Amen. Il leur fera promptement justice. Mais le Seigneur veut trouver les croyants qui ont la foi dans sa parole. La foi est secondaire, c'est la parole qui est en première. Il vient en premier. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Et c'est ce type de personnes, ce type de croyants que le Seigneur veut trouver. Donc, nous sommes entrés dans cette dernière saison, ce sont ces croyants que le Seigneur cherche. Alléluia. C'est vraiment important. Et en ce qui concerne la saison dans laquelle nous sommes rentrés, nous avons mentionné que la proclamation qui a lieu présentement dans le ciel de l'Église victorieuse, alléluia, cette proclamation, nous avons dit que c'est la grande voix que nous entendons d'après le chapitre 12, verset 10, alléluia, et qui dit maintenant, le salut est arrivé, alléluia, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Alléluia. Amen. En fait, tu peux le dire au complet. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Donc maintenant le salut est arrivé. Alléluia. Donc le salut final, parce que nous avons plusieurs fois mentionné que le salut, il y a deux types de rédemption. Nous avons donc la première rédemption qui parle de la rémission de nos péchés. Donc c'est le Seigneur qui vient pour laver nos péchés, l'âme de la chair dans son sang. Alléluia. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il fasse l'expiation de vos âmes. Donc il vient pour expier nos âmes. Alléluia. Mais il y a la dernière rédemption qui parle de la transformation de notre corps. Le corps, c'est la vie de Christ.
Le corps, c'est la nature de Christ. Alléluia. Donc, le salut, ici, c'est sotéria. Donc, on parle donc du salut final. Alléluia. Les dieux également aussi que la puissance, donc la dynamie, on va le voir. On va voir que dans cette dernière saison, la puissance que nous avions là est révolue. On va le voir tout à l'heure. Donc, avec l'église de Philadelphie, c'est révolu. Amen. Pour vivre dans cette dernière saison, on a besoin de toute la foi, de toute la force. On a besoin de toute la puissance. La Bible parle de toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. On a besoin de la dynamie. Alléluia. Le règne de notre Dieu. Amen. Donc, la basilia. Donc, le règne que le Seigneur a annoncé depuis Matthieu chapitre 6, quand il disait que quand vous priez, dites que ton règne vienne. Le règne de notre Dieu, alléluia, et l'autorité de son Christ, donc les océans, alléluia. Donc, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu, alléluia, et l'autorité de son Christ. Il a dit, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Donc, dans ce verset-là, nous voyons en même temps, alléluia, que toutes ces bénédictions-là, ça veut dire le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. On voit que toute cette provision-là est disponible aujourd'hui, alléluia, à cause d'un événement qui s'est passé dans le ciel, à cause de ce que dit le deuxième bout du même verset. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. En d'autres termes, quel événement ouvre la porte au salut? Quel événement ouvre la porte à la dynamie, à la puissance? Quel événement ouvre la porte à la basilia, au règne de notre Dieu? Et quel événement ouvre la porte à l'Exousia? Alléluia. Donc, à l'autorité de son Christ. L'événement qui ouvre la porte, c'est parce que le dragon a été précipité. Alléluia. Il a été précipité. Amen. Et c'est la chute du dragon, non, qui ouvre la porte pour que tous ceux qui entendent la proclamation de cette grande voix et qui croient à cette voix qu'ils entendent, alléluia, puissent aussi rentrer dans l'expérience de ces bénédictions-là. Alléluia. Et nous voyons donc au verset 7 et au verset 8, mon frère, tu vas lire le verset 7 et le verset 8. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Donc la Bible dit que dans le ciel, il n'y a plus de place. Alléluia. Pour le dragon, pour Satan et ses anges, il n'y a plus de place. Alléluia. Il n'y a plus de place pour lui. Amen. Pourquoi? Parce que la saison est arrivée. Amen. Daniel dit que dans ce temps-là, Michael, le défenseur de ton peuple, il a parlé d'un temps, il a parlé d'une saison. Et c'est une saison, c'est un temps qui est fixé par Dieu. Et quand ce temps est arrivé, il a dit que Michael, le Seigneur, le grand Michael, il est descendu parce que la saison est arrivée, il a chassé Satan et tous ses anges de la sphère de contrôle. Alléluia. Il les a chassés. Amen. Et c'est cette grande victoire-là, donc de la guerre dans le ciel, qui introduit maintenant la nouvelle saison dans laquelle nous sommes entrés et qu'on appelle aussi des changements de paradigme. Donc, que nous avons vu dans l'introduction des 17 déclarations de vérité que nous avons données en fait le dimanche passé. Mon frère, on peut aller lire juste l'introduction. Amen. Donc, parce qu'il était précipité, la porte est ouverte. Celui qui croit aujourd'hui peut faire l'expérience de toutes ces bénédictions qui sont ici citées. Alléluia. Donc, le règne, maintenant, le salut est arrivé. Alléluia. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité, parce qu'il n'a plus de place. La porte est ouverte. Alléluia. La foi nous est comptée comme justice. Tu crois, tu rentres dans ces choses. Alléluia. On fait juste une introduction. Donc, ces 17 déclarations ont été tirées en fait des vérités bibliques qui parlent des choses qui touchent à notre saison. Donc, c'est le frère Hop que nous avons envoyé. Donc, c'est tiré des vérités bibliques qui parlent des choses qui touchent à notre saison. Donc, quand on regarde de façon, avec les yeux de l'esprit, en fait, ces choses qu'on peut relever là, il y a 17 déclarations. Vas-y, mon frère. Il faut qu'il y ait un changement de paradigme à cause d'une grande victoire accomplie dans la guerre dans le ciel. Qu'est-ce que
en termes clairs que cette grande victoire. Par cette victoire, il n'y a plus de place trouvée pour le dragon et ses anges au ciel. Quelles sont les implications de cette grande victoire? 17 déclarations de vérité introduisent la saison qui a commencé avec la chute sur la terre du dragon et de ses anges. Amen. Donc, nous voyons que c'est parce qu'il était chassé, il n'y a plus de place. Donc, Amen. Donc, la porte est ouverte pour que tous ceux qui croient puissent maintenant entrer. Alléluia, c'est vraiment important. Alléluia. Et mon frère, nous allons maintenant lire Apocalypse chapitre 12, de verset 1 au verset 5. Alléluia. Apocalypse 12, verset 1 au verset 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Tu veux dire encore le verset 5, s'il te plaît? Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Donc, nous voyons que lorsque cette femme-là, qui est l'église en attente, qui est l'église victorieuse, pas seulement l'église militante, mais qui est victorieuse. Parce que si vous cherchez, en fait, vous allez voir que l'église victorieuse s'oppose à l'église militante. Alléluia. Donc, pas seulement qui est militante, mais qui est aussi victorieuse. Alléluia. Nous voyons que lorsqu'elle a mis son enfant au monde, il a dit que cet enfant-là, il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça veut dire que Dieu lui-même a demandé l'élévation de cet enfant-là dans son sanctuaire de victoire. Alléluia. Dieu a pris l'enfant et il a donc demandé l'élévation de cet enfant-là dans le sanctuaire de victoire. On dit vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Vers Dieu et vers son trône ici, c'est deux états de croissance en Christ que nous sommes appelés en tant que croyants à pouvoir posséder. Alléluia. Et même de vers Dieu avec son trône, il y a aussi une longueur de croissance, il y a aussi une longueur de consécration. Même quand tu parviens avec Dieu, alléluia, tu es amené aussi à pouvoir croître pour arriver vers son trône. Vers son trône, en fait, c'est le niveau le plus élevé. Vers son trône, c'est la plus grande expression de Christ. Alléluia. Et quand nous regardons, en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que dans notre transformation, sinon dans notre élévation, pour parvenir au trône de la gloire, pour atteindre la plus grande expression de Christ, le Seigneur, dans sa sagesse, en fait, il a mis différents types de jalons. Alléluia. Et à chaque jalon, en fait, est attachée une promesse. Mais les promesses dont nous parlons ici, en fait, ce n'est pas les promesses données, accomplies que nous avons déjà donné l'enseignement. Ici, nous parlons des plus grandes et des plus précieuses promesses. Donc, les promesses qui n'ont pas encore été données, qui n'ont pas été données à toute l'Église. Parce qu'il y a des promesses qui ont été données à toute l'Église. Dans les Écritures, on les reconnaît par le nous, par le vous, par le tu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est une promesse qui a été donnée, accomplie à toute l'Église. Alléluia. Amen. Mais il y a des promesses qui n'ont pas été données et accomplies à toute l'Église, mais qui s'accomplissent seulement dans la vie des vainqueurs. Alléluia. Et donc, le Seigneur, il a mis des jalons. Amen. Donc, à un moment, à une étape de notre croissance, il a mis un certain nombre de jalons. Et à ces jalons sont attachés ces promesses-là. Amen. Donc, peut-être on peut dire dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Donc, pour voir ce que Pierre dit là-dessus, et puis après, on va continuer. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 4. Vous pouvez lire verset 3, verset 3 jusqu'au verset 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété,
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Ça sont les promesses réservées au haut appel. Alléluia. Alléluia. Au haut appel. Amen. Il a dit les plus grandes et les plus précieuses promesses. Mais comment le Seigneur fait entrer dans ces promesses? Il a mis des jalons. Et à chaque jalon correspond une promesse. Alléluia. Et à mesure que nous croissons pour atteindre la plénitude de Christ, souvent nous-mêmes que Éphésiens dit que les ministères que le Seigneur Jésus-Christ a donnés, il est dit que c'est pour nous conduire à l'unité de la foi. Ça, c'est un niveau. Il est dit à l'état d'homme fait. Ça, c'est un niveau. Après, il est dit à la statue parfaite de Christ. Ça, c'est la plénitude de Christ. Amen. Mais comment on fait pour parvenir à la statue parfaite de Christ? Il a mis des jalons. Il a attaché des promesses. Donc, à mesure que nous croissons par notre soumission au Seigneur, en laissant ses influences à lui agir sur nous, amen. Lorsque nous atteignons un jalon, le Seigneur va nous motiver encore en nous proposant encore des promesses plus grandes, amen, pour nous amener à un autre jalon. Alléluia. Et c'est ainsi de suite jusqu'à ce que nous puissions arriver à l'expression la plus grande. Alléluia, qui est le trône de Dieu. Donc, le Seigneur nous motive. On peut le voir aussi avec Philadelphie. Amen. Il dit, retiens cette couronne. Je te la donne, retiens-la. Parce que j'ai quelque chose d'autre à te donner. Donc, il nous motive. Le Seigneur ne nous laisse pas comme ça dans le flou. Il vient nous parler. Il te dit, toi, tu es ici. Dieu te motive. Maintenant, vas-y. Il met des choses devant nous. Et nous sommes amenés à aller atteindre d'autres jalons. Alléluia. Et on le voit clairement avec les 7 promesses que le Seigneur a mentionnées dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3. Alléluia. On les voit là-bas. Amen. Donc, il a donné 7 lettres et il y a 7 promesses contenues dans ces 7 lettres. Et justement, la dernière promesse, alléluia, parce que ces promesses-là, elles vont grandissant. Elles vont depuis, en fait, la promesse qu'il a donnée, en fait, à l'église d'Éphèse. Il dit l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie, là, en fait, si nous voulons comprendre, en fait, l'arbre de vie, c'est un processus. Manger de l'arbre de vie, c'est un processus. Quand le Seigneur a parlé à Adam, il dit, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien, tu vas mourir. Tu mourras. Adam n'est pas mort sur le champ. La mort est un processus. Manger de l'arbre de vie, c'est un processus. Dans Jean 6, il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Donc, quand tu crois, tu as la vie éternelle. Donc, les choses que le Seigneur veut nous donner à la fin, il nous donne cela déjà au début. Alléluia. Donc, les 6 autres promesses se trouvent déjà dans l'arbre de vie. Est-ce que vous comprenez? Et ce sont des expressions de Christ. Et à mesure que nous nous soumettons à ces influences, nous parvenons jusqu'à ce que nous puissions nous asseoir sur le trône qui est la plus grande expression de Christ. Amen. On va lire la dernière promesse là, qui est faite à l'église de Laodicée. On fait dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Amen. Donc, à mesure que nous rentrons dans ces promesses, nous rentrons dans les expressions de Christ. Nous sommes transformés de gloire en gloire jusqu'à ce que nous rentrons dans la dernière promesse. Alléluia. Qui est la promesse qui est faite à l'église de Laodicée. Et justement, c'est la promesse aussi que nous voyons dans chapitre 12. Parce qu'il est dit, vers Dieu et vers son parole. Alléluia. C'est la plus grande expression. Amen. Vas-y, mon frère. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Voyez-vous, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi. Donc, c'est une expression de Christ. Donc, chaque promesse est une expression de Christ. Comme moi-même, je me suis assis sur le trône de mon Père, celui qui va vaincre, je vais le faire aussi asseoir sur mon trône. Alléluia, comme moi. Donc, toutes les promesses sont des expressions de Christ. Donc, à mesure que nous répondons à l'appel du Seigneur, à mesure que nous nous soumettons à ses influences, il nous fait passer d'une promesse à une autre promesse, jusqu'à ce que nous parvenions à la dernière promesse. Alléluia. Ce n'était qu'une parenthèse. Amen. Mais là où je voulais nous amener, c'était de dire que dans la saison où nous sommes entrés, alléluia, dans le temps où nous sommes entrés, dans la saison, dans l'époque où nous sommes entrés, l'arrangement ou la disposition ou le jalon que Dieu a mis en place pour nous faire expérimenter toutes les promesses que nous avons citées au verset 2, au verset 10. Alléluia. C'est-à-dire, quand on dit le salut est arrivé, quand on dit par exemple que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité. Donc, pour rentrer dans ces bénédictions-là, l'arrangement ou le jalon que Dieu a mis en place, alléluia, pour nous rentrer, amen,
c'est que nous puissions expérimenter la naissance du Fils mâle. Alléluia. C'est que nous puissions expérimenter la naissance du Fils mâle. Amen. Donc, c'est un niveau très élevé dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Amen. Nous amène au trône. Alléluia. Donc, c'est des jalons qu'il a mis en place pour nous donner d'expérimenter ces choses. Amen. Et enfin, tu vas encore redire le verset 5 là. Amen. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Donc, alors que nous sommes enlevés vers Dieu, Dieu même nous prépare maintenant dans le sanctuaire de victoire, parce qu'il est enlevé dans le sanctuaire de victoire. On l'a vu cela dans le 191 la dernière fois. Dieu lui-même nous prépare maintenant dans le sanctuaire de victoire. Il nous donne toutes les provisions dont nous avons besoin pour une croissance rapide. Amen. Pour parvenir au trône. Alléluia. Donc, être enlevé vers Dieu et vers son trône, et avec le mandat de grandir pour parvenir au trône, c'est la provision que Dieu donne dans notre saison. Amen. Et c'est le point 3 du fichier sur les 17 déclarations que nous avons donné. En fait, tu peux lire le point 3. Donc, le Fils mâle, c'est une compagnie de personnes. C'est une compagnie de vainqueurs. Amen. Donc, ils sont enlevés, alléluia, dans le sanctuaire de victoire. Alléluia. C'est l'arrangement, c'est le jalon, c'est la disposition que Dieu met en place pour bénéficier des bénédictions qui sont dites au verset 10. Alléluia. Point 3. L'accouchement de la compagnie du Fils mâle par l'eau a commencé. Ils sont enlevés vers Dieu avec un mandat de grandir vers la plénitude. Alléluia. Amen. Donc, on est enlevé vers Dieu dans le sanctuaire. Ce n'est pas pour ne rien. Il y a des provisions là-bas qu'on va voir tout à l'heure. Il y a des provisions que Dieu nous donne. Amen. Donc, pour une croissance rapide. Alléluia. Dans ces sanctuaires-là, ce que tu pouvais avoir en 60 jours, avec la provision que Dieu te donne, tu peux l'avoir en 30 jours. Alléluia. Donc, il y a un nombre de provisions, une composante. C'est pour ça qu'on a dit de nous, on s'est dit de se familiariser avec les 5 premiers points. Parce que les 5 premiers points nous révèlent le sanctuaire de victoire. Et nous sommes en train de parler, nous parlons du sanctuaire de victoire. Et toutes les composantes, selon la mesure que Dieu nous a donnée, bien sûr, qui composent le sanctuaire de victoire. Alléluia. Donc, l'accouchement de la compagnie du Fils mâle par l'eau, alléluia, par l'eau a commencé. Et ils sont enlevés vers Dieu dans le sanctuaire de victoire. N'oublions pas ça, avec un mandat de grandir vers la plénitude. De grandir à ce que nous voyons, d'après le chapitre 15, verset 1. Nous voyons un corps de personnes qui parviennent à la plénitude de Christ. Amen. Mais c'est par rapport à toute la provision que Dieu rend disponible dans le sanctuaire de victoire. Amen. Donc, justement, le sanctuaire de victoire où l'enfant mâle est enlevé renferme un certain nombre de provisions, renferme des composantes que Dieu a mis en place pour nous donner de croire jusqu'au bout. Alléluia. Et l'une des grandes provisions que Dieu rend disponible dans le sanctuaire de victoire pour nous donner de croître, en fait, c'est que nous sommes enseignés sur les choses qui concernent notre temps. Alléluia. Donc, par la parole prophétique. Ça, c'est l'une des grandes provisions du sanctuaire de victoire. On va les démontrer. Donc, nous sommes enseignés sur les choses qui touchent à notre saison. Amen. Par exemple, par notre connaissance du sanctuaire de victoire, Dieu nous révèle, par exemple, on a déjà vu ça, les moyens que le diable utilise pour combattre et pour vaincre, les moyens que le diable utilise aujourd'hui pour vaincre la terre. C'est dans les sentiers de victoire que Dieu révèle ces choses-là. Amen. Il révèle ces choses. Mais surtout, par notre connaissance du sentier de victoire, Dieu nous révèle aussi les moyens que les armes que Dieu lui-même a mis en place pour nous donner de contrer toutes les armes, alléluia, de la stratégie démoniaque du dragon. C'est dans le sanctuaire de victoire. C'est pour ça, mes frères, le sanctuaire de victoire, prions le Seigneur pour qu'il nous enlève là-bas. Il y a beaucoup de provisions. Alléluia. Il y a beaucoup de provisions. Amen. Et si nous regardons, par exemple, donc, dans le verset 12 de l'Apocalypse, donc, dans le sanctuaire de victoire, il y a beaucoup de provisions. Et l'une des grandes provisions, c'est que nous sommes enseignés sur la parole de notre temps. Nous sommes enseignés par la parole prophétique, sur les choses qui touchent à notre saison. Alléluia. Sur la trompette qui sonne présentement. Alléluia. Le sanctuaire de victoire nous révèle ces choses claires, alléluia, qui touchent à notre saison. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, lisons Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Donc, nous avons vu ça la dernière fois.
que le diable qui a été précipité et qui n'a plus de place dans le ciel, la Bible nous dit ici qu'il est en colère. Amen. Il sait qu'il a peu de temps. Parce que souvenons-nous que dans Apocalypse chapitre 10, l'ange a mis un pied sur la mer et il a mis un pied sur la terre. Il dit, il n'y a plus de temps. Donc, le diable sait qu'il n'a plus de temps. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut élever un empire. Amen. Que nous voyons dans Apocalypse chapitre 13, verset 1, verset 2. On va le lire. Apocalypse 13, verset 1, verset 2. Avec la bête qui sort de la mer. Donc, il veut élever un empire de la trempe, en fait, comme on voit dans Daniel 2. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas parce que cette compagnie de fils mâles, de l'enfant mâle qui est enlevé dans le sanctuaire de victoire l'empêche, alléluia, de pouvoir donc réaliser son projet. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il teste son pouvoir sur toute la terre. Et on a dit que le résultat visible de ses œuvres, en fait, c'est toutes les pandémies, c'est toutes les crises, les mécontentements que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Toutes les oppressions collectives et individuelles. Amen. C'est parce qu'il veut élever un empire. Amen. Mais dans le même verset, donc 12 du chapitre 12, il est dit là-bas que ceux du ciel, ceux qui sont appelés le ciel, ceux qui sont la justice de Dieu, eux, ils doivent se réjouir. On dit malheur à la terre, malheur à ceux qui marchent de façon charnelle, malheur à ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, ou les chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui marchent de façon charnelle, qui marchent dans les plaisirs de ce monde. Amen. La Bible dit malheur à la terre. La terre nous parle de ceux qui marchent de façon charnelle. Colossiens 3 dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, là où Christ est assis. Alléluia. Amen. Donc, on peut le lire. Alléluia. C'est juste une petite parenthèse parce que c'est pas là qu'on voulait revenir, mais tu peux dire Colossiens 3. Amen. Donc, malheur à la terre, mais réjouissez-vous ceux. Et vous qui êtes dans les cieux, réjouissez-vous, vous qui êtes la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous, vous qui êtes habillés, qui n'êtes pas nus, qui n'êtes pas nus. Réjouissez-vous. Alléluia. Vous qui pratiquez la parole de Dieu, vous qui soupirez après son règne, après son avènement, après son autorité. Alléluia, réjouissez-vous. Amen. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Vas-y. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5 qui m'intéresse. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. On dit, réjouissez-vous, cieux. Et vous qui êtes dans les cieux. Alléluia. Pourquoi les cieux doivent se réjouir? Parce que toutes les manigances du dragon, toutes les manigances du diable, alléluia, contre ceux qui sont dans les cieux vont demeurer vaines. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont enseignés sur les choses qui concernent le sanctuaire de victoire. Ils sont enseignés sur les provisions qui touchent le sanctuaire de victoire. Alléluia. Par exemple, ceux qui sont dans les cieux savent que le dragon qui est là, il ment. Amen. Ils savent que le dragon, il ment. Alléluia. Il y a un thème que je voulais utiliser. Ils savent qu'il séduit. Mon frère, le verset 9. Ils savent que le dragon séduit. Ça, c'est l'enseignement des sanctuaires de la victoire. Alléluia. Donc, ils ne vont pas se laisser prendre par la séduction. Est-ce que vous comprenez? La séduction se manifeste par la sagesse démoniaque. Ils ne vont pas se laisser prendre par la séduction. Amen. Donc, nous sommes enseignés sur les choses qui poussent à notre saison. Nous sommes enseignés par la parole prophétique. Dieu nous révèle les âmes secrètes de la stratégie démoniaque du dragon. Alléluia. Et nous montre aussi comment faire pour les briser. Amen. Vas-y, mon frère. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc, ils savent que le dragon séduit toute la terre parce qu'ils sont enseignés sur ces choses-là qui concernent le sanctuaire de victoire. Mais ils ne vont pas se laisser séduire. Alléluia. Le chrétien qui enseigne par la parole prophétique, alléluia, ne peut pas accepter, amen, les mensonges du dragon. Pourquoi? Parce qu'il a une sagesse supérieure. Par la parole prophétique, il a une sagesse supérieure à la sagesse du dragon. La séduction se manifeste par la sagesse démoniaque. On a vu comment est-ce qu'il a atteint Adam. C'est une sagesse démoniaque, une sagesse qui s'oppose à l'évangile.
Dieu a dit que tu mourras, il vient dire tu ne mourras pas. Et dans ces derniers temps où Dieu dit tu ne mourras pas, quiconque croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? Il vient dire tu mourras. C'est une sagesse qui s'oppose. Or, quand tu as la connaissance de la parole prophétique, tu sais qu'il est en train de mentir. Donc, tu ne peux pas accepter ces mensonges. Amen. De même, le chrétien qui est enseigné par la parole prophétique et qui croit cette parole, il ne peut pas accepter des accusations, il ne peut pas croire aux accusations. Amen. Il ne peut pas croire aux accusations. Alléluia. Mon frère, le verset 10 pour l'accusation. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Il nous accuse devant Dieu, nous avons dit qu'il ne peut même pas se présenter devant Dieu. Le diable ne peut même pas, parce que Dieu habite une humaine narcissique. Mais comme nous sommes le ciel, le ciel aux cieux, comme nous sommes le temple de Dieu, Dieu habite en nous, et c'est dans ce cœur-là qu'il vient nous accuser. Amen. Mais quand tu enseignes par la parole prophétique, là, tu ne réponds pas à ces accusations. Alléluia. Et pourquoi est-ce que la séduction et l'accusation ne peuvent pas nous toucher? C'est parce que notre cœur, alléluia, et nos pensées sont préparées. Alléluia, contre toutes les attaques de l'ennemi. Et nous savons que ces attaques, en fait, se révèlent par ces deux âmes-là, l'accusation et la séduction. Toutes les autres âmes de l'ennemi, en fait, s'appuient sur ces deux âmes. Amen. Nous savons cela. Donc, il ne faut pas nous laisser, en fait, séduire ou accuser. Or, si le dragon ne peut pas, en fait, ne pas t'atteindre ni par l'accusation, ni par la séduction, alléluia. Donc, tu as la victoire sur lui. Donc, tu es au-dessus de lui. Alléluia. Donc, tu as la victoire, tu es au-dessus de lui, parce qu'il ne peut pas te toucher ni par la séduction, ni par l'accusation. Enfin, on va lire dans Jean 14, verset 30. Nos cœurs sont préparés. Et on va voir les deux provisions que Dieu nous donne pour contrer ça. Parce que nos cœurs sont préparés. Alléluia. Nous savons que ce sont ces armes. Amen. C'est notre connaissance du sanctuaire de la victoire qui nous donne de savoir ces choses-là. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la chair. C'est par l'esprit qui nous révèle cela dans le sanctuaire. Et allez, et lève-toi, mon frère, dans le sanctuaire de victoire. Il y a tellement de provisions que Dieu a réservées pour nous donner de croître. Vas-y, mon frère. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Parce que c'est à travers ces deux âmes-là, alléluia, l'accusation et la séduction qui vient pour injecter ce qui lui appartient à l'homme. Et c'est par rapport à ce qui est injecté en l'homme qui commence maintenant son processus de destruction. C'est ce qu'il a fait pour Adam. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, alléluia, c'est la loi du péché et de la mort. C'est ce qu'il a injecté en eux. Et à partir de là, le processus de la mort a commencé. Mais s'il ne peut pas injecter ces choses en moi, alléluia, donc j'ai la victoire sur lui. Alléluia, mon frère, encore regarder le verset 30, vraiment très intéressant. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Alléluia. Donc, puisqu'il n'a rien en toi maintenant, tu peux grandir maintenant. Tu peux grandir pour atteindre le trône. Alléluia. Parce que ce sont ces choses-là qui viennent mettre le frein dans la progression pour parvenir au trône. C'est pour ça que nous devons nous élever dans le sanctuaire. Alléluia. Il n'a rien en toi, donc il ne peut pas t'atteindre. Il ne peut pas mettre ces choses qui lui appartiennent en toi. Donc tu es dans le repos de Dieu. Et dans ce repos-là, tu commences à grandir pour atteindre le trône. Amen. Enfin, on va aller donc lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5. On va lire du verset 1 au verset 3 et après du verset 8 au verset 9. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Vas-y, mon frère. Verset 8, verset 9. Sinon, tu peux laisser les deux. On va lire ça tout à l'heure. Amen. Mon frère, ils ont cité deux âmes là-bas. Bon, on remonte un peu, on regarde les deux âmes qui sont sur le cœur. Donc, ils ont cité la cuirasse de la foi et de la charité. Donc, c'est ça que Dieu nous donne
pour protéger nos cœurs. Alléluia. Et nous ont cité le casque de l'espérance du salut. C'est ça que Dieu nous donne pour protéger nos pensées. Nous avons déjà montré dans un verset d'Ésaïe que ce sont ces âmes-là que Dieu lui-même se réveille quand il sort. Alléluia. J'ai plus le verset, mais je pense qu'on a donné à lui les directions. Donc, ce sont ces deux âmes-là dont Dieu lui-même se sert quand il sort. Alléluia. Amen. Donc, c'est par ces deux âmes-là qui visent en fait l'homme. Ce sont les deux âmes que l'ennemi vise en fait. Avec ça, il vise en fait les parties de l'homme. Mais notre connaissance du sanctuaire de victoire nous révèle que nous avons la victoire dans nos cœurs parce que nous ne croyons pas en l'accusation et nous avons la victoire dans nos pensées parce que nous ne croyons pas aussi à la séduction. Nous n'acceptons pas la séduction. Donc, il y a quelque chose qui est mis sur notre tête pour nous protéger. Alléluia. Donc, qui est le casque de l'espérance du salut. Et il y a quelque chose qui est mis sur notre cœur pour nous protéger, qui est la cuirasse de la foi et de la charité. Alléluia. Maintenant, pourquoi Dieu nous donne ces deux provisions pour contrer aussi les armes de l'ennemi? Le verset 8 au verset 9. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Dieu... Avant de lire ça, je pense qu'on m'a envoyé le verset Isaïe 59, verset 16 à 17. On va lire ça rapidement aussi pour savoir qui sont les âmes de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à combattre contre le sein la chair, mais il dit prenez les âmes de Dieu, c'est parce que ces âmes sont éprouvées. Parce que Dieu lui-même l'a vécu avec ses âmes. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose avec lesquelles on ne va pas vaincre. Donc c'est éprouvé. Et le diable connaît ses âmes. Parce que Dieu lui-même se révèle de cela. Merci beaucoup, ma soeur. Alléluia. Ésaïe 59, verset 9 à 10. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté. Verset 16 à 19, mon frère. Désolé, 16 à 19. 16 à 19. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme de manteau. Il rendra à chacun. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Donc vous voyez, il porte le casque du salut. Il porte la justice. Alléluia, donc la cuirasse comme un manteau. Et c'est parce que ces âmes-là sont éprouvées que Dieu nous a données. Si nous avons toujours ces âmes-là, alléluia, par la soumission de la parole de Dieu, jamais l'ennemi ne pourra atteindre les deux parties qui visent. Alléluia, c'est vraiment important. Amen. Donc, on va relire maintenant dans Thessaloniciens, chapitre 5, pour voir pourquoi est-ce que Dieu nous donne ces deux âmes-là. Puisque ces deux âmes nous protègent, il ne peut plus injecter ce qui lui appartient à nous. Alléluia. Ce qui lui appartient à nous, il ne peut plus injecter. Vas-y, mon frère. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Il ne peut pas injecter. On va croire pour arriver où? On fait le verset 8 et surtout le verset 9 auquel nous faisons attention. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, on regarde maintenant le salut dans les Grecs. C'est quel salut qui est mis là-bas? Est-ce que c'est le premier salut là, ou bien est-ce que c'est le salut qu'on voit au verset 10 qui parle de sotéria? Alléluia. Donc, il nous donne cela pour que nous puissions arriver à sotéria. Il nous donne cela pour que nous puissions expérimenter le plein salut, la plénitude du salut. Alléluia. Parce que le diable ne peut plus injecter ces choses qui lui appartiennent à nous, dont nous avons la possibilité de croître. Alléluia. Amen. Vas-y, mon frère. Sotéria. Sotéria. Donc, tu peux lire aussi Apocalypse 10, 12, verset 10 aussi, pour voir que c'est le même sotéria. Donc, ces armes-là nous protègent pour expérimenter le plein salut, pour expérimenter sotéria. Alléluia. Tu peux aussi regarder dans le grec, Apocalypse 12, verset 10, là, mon frère. Sotéria. Alléluia. Donc, c'est pour expérimenter le salut final. Amen. Donc, ces deux provisions-là, hein, la cuirasse de la foi et de la charité et le casque de l'espérance du salut, ces deux provisions ont pour objectif, en fait, d'empêcher, voyez-vous, donc, les âmes du dragon de nous atteindre.
Donc, vienne créer en nous cette paix-là qui protège notre cœur et qui protège nos pensées. Et essentiellement que nous sommes à même de pouvoir grandir pour atteindre le trône. On va les confirmer avec d'autres versets, avec un autre verset. On va aller dans Philippiens 4. On va aller du verset 6 au verset 7. Donc, ça vient créer en nous la paix. Ça permet de créer en nous cette paix. Amen. Quand nous sommes en paix avec Dieu, quand nous sommes en paix dans notre environnement, on peut chercher le Seigneur. Alléluia. Salomon a eu la paix, c'est pourquoi il a pu bâtir la maison du Seigneur. Et ces deux provisions que Dieu donne dans les sentiers de victoire, là, leur objectif, là, c'est pour nous donner la paix, parce qu'il nous protège. Le diable ne veut pas venir nous troubler. Quand le Seigneur partait, il dit que vos cœurs ne se troublent pas. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'il savait que l'ennemi allait se servir. Parce que les apôtres ne comprenaient pas bien en ce moment. Le Seigneur n'avait pas encore été ressuscité, n'avait pas encore reçu l'Esprit. L'ennemi savait qu'il ne comprenait pas bien. Il dit, je m'en vais, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous n'êtes pas prêts à les comprendre. Mais il savait que l'ennemi allait venir pour troubler leur cœur. Il dit, votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, mais je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix pour garder vos cœurs. Amen. Et c'est par ces deux âmes-là que nos cœurs sont gardés, notre cœur est gardé, que nos pensées sont gardées. Donc, viens produire la paix en nous. Alléluia, pour garder notre cœur et nos pensées. Vas-y, mon frère. Philippiens 4, verset combien? Verset 7 ou verset 8. Nous faisons plus attention au verset 8. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Je vais d'abord commenter le verset 7. On dit, et la paix de Dieu qui surpasse, voyez-vous, toute intelligence gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées. Alléluia. Donc, vos cœurs, pour ne pas que l'accusation puisse donc vous atteindre. Et vos pensées, pour ne pas que la séduction puisse vous atteindre. Donc, ces deux provisions-là, alléluia. Donc, le casque de l'espérance, le casque de la foi et de la charité, pardon, le casque de l'espérance du salut et la cuirasse de la foi et de la charité ont pour objectif de garder nos cœurs et nos pensées en Christ. Alléluia. Maintenant, quand nous sommes dans cet environnement-là, c'est le verset 8. Voici comment nous réfléchissons. Voici les choses qui nous couvrent. Alléluia. Vas-y, mon frère, le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, quand tu es protégé par ces deux provisions de Dieu-là, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, parce que c'est la parole. Vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et mon frère, je ne vois pas bien, mais l'autre, la fois, tout ce qui est pur, c'est quoi qui vient là-bas? C'est quoi? Après pur, là, qu'est-ce qui vient? Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Aimable. Et puis après quoi? Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux. Vertueux et digne de louange. Et digne de louange. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu commences à proclamer les choses de Dieu. Amen. Et alors que tu proclames, Dieu te lève vers le trône. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Or, que Dieu nous donne un saint, qui nous donne un cœur saint, capable de porter le trésor en nous, capable de porter la sémence en nous, et qu'aucune désobéissance ne vienne avorter cette sémence. Nous portons ces trésors dans les vases de terre. Alléluia. Que les deux grandes provisions que Dieu nous a données, qui viennent pour protéger notre cœur et qui viennent pour protéger nos pensées, que cela se développe en nous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est que dans le sanctuaire de victoire, notre connaissance du sanctuaire de victoire nous enseigne que ce n'est pas seulement des armes pour nous protéger que Dieu nous a données, que Dieu nous donne. Dans le sanctuaire de victoire aussi, il y a une provision d'armes pour attaquer l'ennemi. Ce n'est pas seulement pour nous protéger, mais aussi pour l'attaquer. Alléluia. Et nous voyons cela dans après le chapitre 12, verset 10, verset 11. On va pas le lire, mon frère. On va pas le lire parce que je vois qu'il est déjà midi. Je pense que nous avons aussi beaucoup parlé du verset 11 quand on a vu le sang précieux de Jésus-Christ. On a parlé donc qu'ils ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. On a beaucoup parlé de ça. Alléluia. Donc, après les 12 verset 11, on a fait 12 enseignes comment attaquer l'ennemi. Pas seulement comment nous protéger. Amen. Mais comment l'attaquer et même comment l'empêcher d'atteindre, de le porter atteinte à nos vies. Alléluia. Donc, quiconque apprend en fait les vérités qui sont contenues dans ces versets-là saura toujours comment vaincre en fait l'ennemi. Amen. Mon frère, tu peux le lire, on va pas le commenter, mais tu peux juste le lire. Alléluia. Donc, lis le verset 11. On a déjà lu le verset 10. Lis le verset 11.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. À cause de la parole de leur témoignage. La parole qui est ici, c'est le logos. À cause de la parole prophétique, la parole de leur témoignage. Alléluia. Amen. Ils sont des prophètes. Quand le Seigneur parle à Jean, il dit que, quand Jean parle, pardon, à l'ange, il dit que je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont en eux le témoin de Jésus-Christ. Mais quand vous allez au chapitre 22, il reprend le même verset. Il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Parce que quand on a le témoin de Jésus-Christ en nous, on devient un corps de prophètes. Alléluia. Le Seigneur fait de nous d'abord un corps de prophètes. Après, il fait de nous un corps de sacrificateurs. Alléluia. Et après, un corps de roi. Alléluia. Qui ont en eux, qui sont les prophètes, qui ont en eux le témoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit à Jean, il faut que tu prophétises. Parce qu'il avait en eux, il avait en lui le témoin de Jésus-Christ. Il faut que tu prophétises. Frère, il faut que tu prophétises. Par les choses qui te sont données dans les sanctuaires de victoire. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement des armes pour nous protéger, mais il faut attaquer aussi. Alléluia. Vous savez que les vérités de Dieu, là, quand on les a dans nos mains, ça constitue des armes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants n'ont pas les vérités de Dieu. Et quand l'ennemi vient, il arrive à les atteindre. Les vérités de Dieu, et tu ne prends pas de l'étude de la parole de la consécration, c'est vraiment important. La mise en pratique et l'étude de la parole de Dieu, c'est vraiment important. Alléluia. Les vérités de Dieu sont des armes pour nous. Et avec ces armes, on peut fuir. On peut faire fuir le dragon. On peut faire fuir Satan. Alléluia. Souvenons-nous de ce verset de Jacques, chapitre 4, verset 7. Alléluia. Jacques, chapitre 4, verset 7. Donc, lorsque nous avons fait la vérité de Dieu, cela devient comme des armes entre nos mains. Ça devient des armes pour nous. Et ce sont ces mêmes vérités que le Seigneur a utilisées quand l'ennemi est venu pour le tenter. Il a utilisé les vérités là pour le chasser. On dit qu'il a fui et il est venu pour revenir à une occasion favorable. Mais il va toujours fuir. Alléluia. Quand tu as les vérités de Dieu, il va toujours. On dit Christ est venu avec la grâce et la vérité. Or, que la vérité de Dieu soit dans nos cœurs, que ce soit dans nos bouches, que nos bouches soient comme nous soyons des spectacles par nos bouches. Et en prononçant ces choses-là, que l'ennemi fuit loin de nous. Vas-y, mon frère. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est donné dans un ordre. Tu ne peux pas résister au diable si tu n'es pas soumis à Dieu. Le premier élément, c'est soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à la vérité que vous entendez. Et ensuite, puisque tu as cette protection, résistez au diable. Tu proclames la vérité qui est dans ta vie. La vérité qui est comme une source dans ta vie, tu la proclames. Et le diable sait que cette vérité dans ta vie est fuit loin de toi. La parole de notre témoignage, le sang de Jésus-Christ et la parole de notre témoignage, les deux sont comme une médaille, deux faces d'une même médaille. Tu proclames la vérité. Et si tu n'es pas soumis à Dieu, comment est-ce que tu peux proclamer la vérité? Alléluia. Le Psalmiste dit que le Seigneur est ma lumière et mon salut. Quand il est d'abord notre lumière, c'est là qu'il devient notre salut, il devient notre sotéria. Soumettez-vous à Dieu et résistez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir loin de vous. Amen. Et ça va être toujours comme ça. Pourquoi? À cause des vérités qui sont révélées dans cette saison. Alléluia. Lorsqu'on apprend ces vérités-là, amen, et qu'on vit l'expérience de ces vérités-là, nous sommes à même de faire fuir l'ennemi. Nous sommes à même de lui résister. Nous sommes à même de stopper la bête qui sort de la mer dans sa progression. Amen. C'est la vérité de l'évangile, la vérité de la parole prophétique. La vérité, c'est la doctrine de Christ. Amen. C'est pourquoi chacun va chercher cette vérité, supplier à cette vérité-là. Je vois que le temps a avancé, on va terminer assez rapidement. Et un autre élément que nous voulons révéler sur le sentier de victoire, pour que nous ayons ce soupir-là de crier à Dieu, de nous enlever, de faire l'expérience du sanctuaire-là, c'est que certaines choses que nous avions déjà, très souvent ne sont plus suffisantes, mais ne sont obsolètes. Alléluia, dans la saison dans laquelle nous sommes entrés. Et c'est pourquoi nous devons aller chercher la nouvelle provision que Dieu met à notre disposition. Amen. On va lire l'Apocalypse chapitre 3. Et on va lire les versets 11. Amen. Ça, je vais en parler assez rapidement et puis on va revenir là-dessus prochainement parce que je voulais faire quand même beaucoup de temps là-dessus, là. Mais je vois que le temps a avancé. Je vais lire les versets 7 au verset 11. Bon, on fait plus attention au verset 11, mon frère.
Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset Je 11. viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Regardez bien le verset 11. Il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Donc, le Seigneur vient encourager Philadelphie. Il dit que tu as la marque de l'obéissance. Donc, je te donne cette couronne. Mais il dit, retiens ce que tu as. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. On doit comprendre par là que c'est retiens ce que tu as, car je viens bientôt te donner ce que tu n'as pas. C'est pour ça que j'ai parlé des jalons au départ. Retiens ce que tu as, car je viens te donner ce que tu n'as pas. À cause de ce que tu n'as pas, efforce-toi de retenir ce que tu as. Ne joue pas avec ta couronne. À cause de ce que tu n'as pas, je vais t'amener un autre jalon. Le Seigneur est bon, hein. Mes frères, le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur ne nous laisse pas en fait dans le flou. Et qu'est-ce que Philadelphie n'avait pas? Alléluia. Qu'est-ce que Philadelphie n'avait pas? Parce que l'époque n'était pas encore arrivée, parce que la saison n'était pas encore arrivée. Ce que Philadelphie n'avait pas nous est révélé au verset 8. Enfin, on va lire après l'histoire, verset 8. Regardez bien le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est ça. Il dit, regardez bien, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Mon frère, si on peut regarder le grec de puissance là, dans les textes originaux en grec, là. On va dans les grecs parce que c'est les textes originaux. C'est dans ça que le Nouveau Testament a été écrit au départ. Alléluia. Donc, amen. Vas-y. Dunamis. Dunamis. C'est le même dunamis qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 12. Mais ici, il dit qu'il y a peu de dunamis. Alléluia. Tu n'as pas la pleine dunamis qu'on voit dans Apocalypse chapitre 12. Tu as peu de dunamis. Amen. Cette puissance-là, c'est la puissance que le Seigneur nous donne juste pour gérer les affaires courantes de l'Église. Juste pour gérer, en fait, les enjeux actuels. Mais cette puissance-là, dans les saisons où nous sommes entrés, elle est révolue. Parce que dans les saisons où nous sommes entrés, nous devons dragons d'être précipités. Cette puissance ne peut pas précipiter les dragons. Cette puissance, ça ne peut pas empêcher la bête qui sort de la mer de poursuivre sa progression. Est-ce que vous comprenez? On a besoin de la dynamie. C'est-à-dire maintenant, on est entré dans la saison, la dynamie est là. Vous avez la dynamie. Alléluia. Vous avez maintenant, on est entré dans la saison, il vous donne la dynamie parce qu'il doit être précipité, parce qu'il est précipité. Alléluia. En fait, tu vas encore lire ça, le verset 10 là. Alléluia. Donc, on ne peut pas seulement se limiter au peu de puissance parce qu'on est entré dans une autre saison. Alléluia. Et le Seigneur fait toutes choses selon les saisons. Alléluia. Il donne ce qu'il nous faut selon la saison. Amen. Alléluia. Apocalypse 3, verset 10. Non, le 12, verset 12, pardon, le verset. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. On peut y aller de dynamie aussi. On peut y aller sur la puissance. J'ai déjà dit le mot. La puissance ici, c'est quoi le grec? Donc, la dit, tu as peu de dynamie. Donc, il faut garder. Parce que la saison, on entre dedans, là, c'est peu de dynamie, elle ne pourra plus te servir. Mais parce que tu es obéissant, parce que tu gardes ma parole, je te fais aller de façon grandissante. On va entrer dans la saison, là, je vais te donner la dynamie. Nous sommes entrés dans la saison de toute la foi, de toute la puissance, de toute la force. L'apôtre Paul disait à Thessalonique, il dit que je n'ai pas pu aller vers chez vous. Mais Timothée, mon compagnon de service que j'ai envoyé,
il est venu me dire que votre charité va des progrès, votre amour va des progrès, votre dynamie va des progrès. Mais c'est pas où, c'est pour rentrer dans la dynamique à cause de cette saison. Alléluia. Vas-y, mon frère. Dunamis. C'est ça, dynamis. Alléluia. Donc, on a besoin de cette dynamique-là pour vaincre la bête qui sort de la mer, pour vaincre son image. Alléluia. Pour vaincre le nom de son nom. Alléluia. Amen. On a besoin de cette dynamique. Donc, le Seigneur, quand il vient bientôt, c'est pour exercer le ministère envers les faiblesses examinées dans Philadelphie. Alléluia. Maintenant, avant de regarder le mot de bientôt, dans la histoire verset 11, quand il dit viens bientôt, et le Seigneur a montré la saison dans laquelle il va venir. On va d'abord lire le verset 10 pour montrer la saison. Parce que le Seigneur n'a pas laissé seulement Philadelphie comme ça, mais il a montré dans la saison dans laquelle il va venir de la dynamique. Après l'histoire verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. À l'heure de la tentation, il a été précipité, il est en colère. Donc, je dit, regardons bientôt maintenant. Qu'est-ce que bientôt veut dire? Bientôt. Donc, le Seigneur, il donne des précisions. Si on fait juste attention, je vois qu'il donne des précisions. Je vais te donner la dynamique. Et puis, il donne aussi l'époque, la saison à laquelle il va venir donner la dynamique. Il dit, à l'heure de la tentation, je viens pour te garder. Donc, je viens moi-même pour porter la charge, pas pour retourner, mais porter la charge avec toi. Pour qu'il soit possible de précipiter, en fait, le dragon. Alléluia. Vas-y, mon frère. Rapidement, à toute vitesse, sans retard. Alléluia. Donc, le Seigneur est en train de dire que je viens rapidement au moment où tu auras besoin de moi. Au moment où nous allons entrer dans cette saison, je viens rapidement vers toi. Maintenant, le salut est arrivé. Quand la saison est venue, le Seigneur, le grand Michael, me est venu à chasser. Maintenant, c'est arrivé. Donc, la première Philadelphie, il est venu pour accomplir. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Il est merveilleux, notre Seigneur. Il tient ses promesses. Alléluia. Je viens bientôt. Je viens au moment où tu seras dans les difficultés. Je viens pour porter la charge, je viens pour précipiter le dragon. Je viens pour mettre un pied sur la mer et un pied sur la terre. Il dit maintenant, il n'y aura plus de temps. Nous avons beaucoup de choses à dire sur ces choses. Nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Et après, je vais demander à la sœur Sandra à prier encore pour nous. Que le Seigneur rende encore la parole plus claire encore pour nous. Alléluia. Que nous soyons enlevés dans les sanctuaires des victoires pour faire l'expérience de ces choses. Que nous soyons à même de pouvoir mieux en parler. Amen.